Friedrich Nietzsche, deviens ce que tu es. Introduction. Parmi les aphorismes les plus célèbres de Friedrich Nietzsche, la formule « deviens ce que tu es » occupe une place singulière. Brève, mais d'une profondeur abyssale, elle appelle à l'authenticité, à la transformation intérieure et à l'accomplissement du soi véritable. Mais que signifie vraiment devenir ce que l'on est? Et comment cette pensée résonne-t-elle aujourd'hui, dans un monde saturé d'images, de conditionnements sociaux et de normes imposées? Enfin, que pourraient en penser les stoïciens, ces philosophes antiques qui ont fait de la maîtrise de soi et de la vertu leur boussole? Dans ce texte, nous plongerons dans la signification profonde de cette citation, nous confronterons la pensée de Nietzsche à celle des stoïciens, et nous analyserons l'impact de cette maxime sur notre époque moderne. En conclusion, une question vous sera posée pour susciter votre réflexion personnelle et, espérons-le, vous inviter à un cheminement intérieur. Un développement profond de la citation, deviens ce que tu es. 1. Origine de la citation. La phrase « deviens ce que tu es » est extraite du livre Ainsi parlait Zarathustra, œuvre phare de Nietzsche. Elle peut également être retrouvée dans d'autres écrits, notamment dans Le Gai Savoir. Elle s'inspire probablement de l'inscription grecque antique Gnoti-Soton, connais-toi toi-même, mais va plus loin, elle est un appel à la réalisation personnelle, à l'incarnation de ce que l'on porte en soi de plus authentique et de plus unique. 1.2 Une injonction paradoxale. Dire « deviens ce que tu es », c'est faire apparaître un paradoxe apparent, si je suis déjà quelque chose, pourquoi devrais-je le devenir? La clé est ici dans le fait que l'être profond, celui que Nietzsche nomme parfois le soi véritable, est en germe, il ne se donne pas immédiatement, il doit émerger à travers les épreuves, la volonté, les ruptures et la création. Nietzsche nous invite à nous affranchir des masques, des conditionnements sociaux, des morales héritées, pour que notre individualité véritable puisse s'exprimer pleinement. C'est un processus de découverte, mais surtout de construction, devenir soi demande du courage, de l'effort, de la lucidité. 1.3 L'ombre du surhomme. Ce devenir de soi est lié à un autre concept nietzschéen, celui du surhomme, Übermensch. Loin d'un homme supérieur arrogant, il s'agit d'un être libéré des valeurs imposées, capable de créer ses propres valeurs et de vivre dans la pleine affirmation de sa vie. Le surhomme est celui qui ose devenir ce qu'il est, contre vent et marée. 1.4 Une éthique de la singularité. Loin des éthiques universelles et abstraites, Nietzsche propose ici une éthique du particulier, de la singularité, de l'unique. Chacun est porteur d'un destin propre, d'un potentiel spécifique. Il ne s'agit pas d'obéir à un modèle extérieur, mais d'épouser son propre chemin, aussi tortueux soit-il. 2. Que pensent les stoïciens de cette citation? À première vue, la pensée de Nietzsche semble aux antipodes de celle des stoïciens, l'un exalte la volonté individuelle, l'autre prône la soumission à l'ordre naturel. Pourtant, en creusant, des convergences insoupçonnées apparaissent. 2. L'idée de nature propre. Les stoïciens croyaient que chaque être humain avait une nature propre, une essence rationnelle à accomplir. Agir vertueusement, selon eux, c'est agir en conformité avec sa nature rationnelle. En ce sens, devenir ce que l'on est, c'est aussi, pour un stoïcien, s'accomplir selon sa nature. 2.2 L'importance du travail sur soi. Comme Nietzsche, les stoïciens prônaient une transformation intérieure, par la discipline, la réflexion, l'ascèse mentale, l'homme doit se libérer des passions qui l'entravent pour devenir un sage, c'est-à-dire un homme accompli, en paix avec lui-même et le monde. 2.3 Divergence fondamentale. Mais il y a aussi des différences majeures, Nietzsche rejette l'idée stoïcienne d'un ordre rationnel de l'univers. Il rejette aussi la résignation, la soumission à la fatalité. Il valorise l'instinct, la force vitale, la création, là où les stoïciens valorisent le calme, la retenue, la tempérance. Là où le stoïcien accepte, Nietzsche transgresse et transforme. 2.4 Deux chemins vers l'accomplissement de soi. Au fond, les deux approches visent une chose similaire, l'émergence d'un soi authentique, libéré de l'esclavage des passions, des peurs, des conventions. Mais là où les stoïciens cherchent l'harmonie avec le cosmos, Nietzsche appelle à la singularité, à l'affirmation créatrice de soi. 3. Les impacts de cette citation dans notre monde d'aujourd'hui. 3. L'identité en crise. Notre époque est marquée par une crise de l'identité. Les individus sont tiraillés entre les attentes sociales, les rôles professionnels, les influences culturelles ou religieuses. Dans ce contexte, l'appel à devenir ce que l'on est résonne comme un cri de libération. 3.2 Développement personnel et quête de sens. Les mouvements modernes de développement personnel s'inscrivent souvent, consciemment ou non,
dans la lignée de Nietzsche. On y parle d'alignement, d'authenticité, de mission de vie. Ces quêtes ne sont que des formulations contemporaines de cette idée puissante, découvrir et réaliser son potentiel le plus profond. 3.3 L'éducation, former ou révéler. L'éducation moderne est souvent formatée, normée, évaluée. Mais une éducation véritablement humaniste devrait viser à révéler l'individu à lui-même, à l'aider à devenir ce qu'il est, au lieu de l'ajuster à un modèle unique. 3.4 L'entreprise et le leadership authentique. Même dans le monde professionnel, les leaders les plus inspirants sont ceux qui sont authentiques, alignés, qui osent être eux-mêmes tout en inspirant les autres à faire de même. La citation de Nietzsche devient ici un principe de leadership, incarner sa vision, ne pas jouer un rôle, mais vivre une vocation. 3.5 L'art et la création. Les artistes, musiciens, écrivains, créateurs en tout genre vivent ce processus de devenir ce qu'ils sont. L'art devient un moyen de faire émerger une vérité intérieure, une identité singulière. L'acte créateur est un acte d'émancipation. 3.6 Une spiritualité sans dogme. Enfin, beaucoup de chercheurs spirituels contemporains cherchent une voie au-delà des religions instituées. L'appel nietzschéen à devenir soi est souvent repris dans des pratiques comme la méditation, les retraites introspectives, la psychanalyse, etc., autant de chemins pour se découvrir et se transformer. 4 Et vous? Êtes-vous en train de devenir ce que vous êtes? Prenez un instant pour réfléchir à ces quelques questions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rapproche de mon être profond? Quelles sont les peurs, les conditionnements, les blessures qui m'empêchent de devenir ce que je suis? Est-ce que je vis pour répondre aux attentes des autres, ou pour exprimer ma vérité personnelle? Qui suis-je lorsque j'enlève les masques sociaux, familiaux, culturels? Et si je m'autorisais, enfin, à devenir ce que je suis? Conclusion. Deviens ce que tu es n'est pas un simple slogan. C'est une invitation exigeante, radicale, libératrice. Nietzsche nous pousse à chercher au-delà des apparences, à ne pas nous contenter d'exister, mais à nous créer. Face à cette injonction, chacun est seul. Mais cette solitude est aussi une promesse, celle d'une vie vraie, d'une vie choisie, d'une vie vécue pleinement. Alors, es-tu prêt à te rencontrer vraiment? À devenir ce que tu es? Si vous êtes amoureux de la philosophie et des philosophes, je vous conseille de me suivre pour plus de contenu édifiant. Prenez bien soin de vous.